Barça Real de Madrid, c'est le classico, ça y est, on y est et on va s'y intéresser dans cette vidéo. On commence tout de suite avec Unibet, on voit déjà que le Barça est favori pour cette rencontre à 1,65 contre 3,90 pour le Real de Madrid et 3,95 pour le match nul. Au niveau de la forme, on voit que les deux équipes sont sur 87%. Donc on va s'intéresser un petit peu aux dernières confrontations. On voit que le Barça avait gagné le 2 mars 2019. Ici aussi, ils avaient gagné. Juste avant, ils avaient fait un match nul. Ici, encore une victoire du Barça et un match nul juste avant. Donc ici, on a clairement un gros avantage du Barça. Et même à l'extérieur, ils ont réussi à bien se débrouiller. Et on voit qu'à domicile, ils n'ont pas perdu. Ils ont fait soit match nul, soit gagné. On va s'intéresser au classement, puisque je pense que pour ce match, c'est très intéressant, car les équipes se battent pour avoir la première place. Donc on voit que les trois premiers sont très serrés au niveau des points. Le Barça a la première place avec 35 points et le Real occupe la deuxième place avec 34 points. À domicile, le Barça occupe la première place. Et à l'extérieur, c'est le Real qui est à la deuxième place. Donc ça, c'est équivalent au classement général. Pour être le plus objectif possible sur ce match, on va s'intéresser aux statistiques. Donc ici, on retrouve le Barça à gauche et le Real à droite. On voit qu'à domicile, le Barça, c'est 4,29 buts en moyenne par match de marqué. Et le Real, c'est 1,71 buts en moyenne par match de marqué à l'extérieur. On voit aussi que sur les clean sheets, c'est 43% pour le Real de Madrid. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est assez surprenant parce que le Barça a seulement 14% de clean sheet à domicile. Ça veut dire qu'ils encaissent plus que le Real. Ça, c'est assez surprenant. Je ne pensais pas du tout à ces chiffres-là. Et en tout cas, c'est aussi plus intéressant pour les buts pour le Barça que le Real, donc ça équilibre quand même un peu la balance. Au niveau des buts concédés, on voit quand même qu'il y a une petite différence. À l'extérieur, le Real a tendance à laisser passer moins de buts que le Barça à domicile, c'est assez surprenant. On a 0,71 buts en moyenne de prix pour le Real à l'extérieur contre 1,29 buts en moyenne à domicile pour le Barça. On est vraiment sur deux machines à but avec ces deux équipes. Le Barça, c'est 43 buts en tout et 30 à domicile, donc c'est énorme. Je me rendais pas compte qu'ils avaient autant marqué à domicile. Je pensais que c'était quand même plus équilibré, mais c'est vrai qu'à l'extérieur ils ont quand même du mal et le match de ce week-end contre le Real Sociedad le montre bien. Donc le Real de Madrid à l'extérieur, c'est 12 buts de marqués, ils ont un petit peu plus de mal à marquer évidemment. C'est normal, en général les équipes se débrouillent quand même mieux à domicile et ils ont marqué 32 buts au total. Au niveau des buts concédés, on voit quand même que le Barça prend un petit peu plus de buts à domicile que le Real à l'extérieur. Donc ça, c'est une statistique intéressante, je m'y attendais pas du tout, je pensais que c'était quand même plus équilibré. Mais c'est vrai que le Barça a tendance à prendre plus de buts que le Real, même à domicile. Et par contre, il marque quand même beaucoup plus, donc ça, voilà, ça vient équilibrer ces statistiques. On va s'intéresser aux points forts et aux points faibles de ces deux équipes à l'extérieur et à domicile. Donc on voit que le Barça se débrouille très très bien à domicile. Il marque beaucoup en début de match, mais on voit de toute manière qu'ils arrivent à tenir tout le long du match, c'est quand même équivalent. Mais ils ont un bon point fort au niveau de la fin de la première mi-temps, ça à prendre en compte quand même. Surtout qu'on voit que le Real a du mal à cette période-là. Et le Real a quand même plus de mal à l'extérieur. On voit qu'ils ont du mal à rentrer dans le match. Et après, ça s'équilibre un petit peu. Mais là, on a quand même un avantage sur le Barça. Comme on l'a vu précédemment, on voit que le Barça a tendance à prendre plus de buts que le Real. Mais de toute manière, ça vient s'équilibrer parce que le Barça marque beaucoup plus de buts que le Real. Donc ici, on est équilibré, voire un petit avantage sur le Barça. On va s'intéresser à l'attaque et à la défense de ces deux équipes. On voit que offensivement, le Barça a quand même plus de facilité. Et défensivement, c'est le contraire, c'est le Real qui est devant, mais encore une fois, ça reste équilibré. Et ça, c'est assez surprenant. Je pensais qu'au niveau de la défense, on était quand même sur quelque chose de plus équilibré, mais il y a quand même une réelle différence entre le Real et le Barça sur la défense. Et offensivement, ça vient équilibrer les choses. Pour ce match, je vais prendre la victoire du Barça à 1,65. Alors c'est sans grande conviction parce que vous avez vu que le Barça a quand même tendance à prendre des buts. Mais normalement, ils devraient marquer plus de buts que leur adversaire. Surtout depuis que Cristiano Ronaldo n'est plus là, ce classico a perdu de sa valeur. Et en général, le Barça a quand même l'avantage sur le Real. Si vous souhaitez rendre les choses plus safe, vous pouvez prendre le Barça ou match nul qui est coté à 1,20. Mais tout ça au niveau des cotes, ça reste un petit peu faible. Donc pour moi, ce qui est plus intéressant, ça serait le Barça et les deux équipes marquent qui est coté à 2,47. Donc vraiment ici, il y a quand même pas mal de chances, vu les statistiques qu'on a vues,
que le Real marque au moins un but face au Barça, puisque le Barça, on laisse toujours passer au moins un à domicile. D'après les statistiques qu'il y a eu, il y a seulement 14% de clean sheet. Donc normalement, ils ne devraient pas faire un clean sheet face au Real si, face à d'autres équipes, ils se prennent des buts. Mais comme le Barça marque plus de buts, je pense qu'ils vont gagner ce match tout simplement. Les buteurs ne sont pas encore disponibles pour ce match, on n'a pas encore les compositions, mais normalement ça serait les compositions habituelles. Je vois éventuellement Messi ou Suarez pour le Barça. On a peut-être Griezmann qui pourrait marquer dans ce match, mais je ne pense pas que ce soit celui qui a le plus de chances de marquer. Et après, pour le Real, on a éventuellement Benzema qui pourrait marquer dans ce match. Encore une fois, si vous jouez sur les buteurs dans ce match, je vous recommande d'attendre les compositions. Parce que vous n'allez pas pouvoir prévoir à l'avance les choix des coachs. Et forcément, si vous attendez les compos, au moins, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour gagner votre pari. Pour le fun, mon pronostic sur le score exact, ça serait 3-1 pour le Barça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'issue de ce match. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe!